Ce sont les types de témoignages et de révélations qu'ils reçoivent en abondance. Presque tout le monde a des problèmes avec des démons, des diables, la mort, en train de mourir. Vous savez, c'est toujours dans cette direction. Ils sont toujours affligés. Il y a toujours un problème. Le travail ne va pas bien, les affaires ne vont pas bien, un démon attache leur vie, attache vos enfants, attache la famille, toutes sortes de choses comme ça. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce non-sens? Comment Jésus soit venu attacher? Et le point, ce n'est pas comme si c'était un mensonge. Dans sa présentation, en d'autres termes, ce n'est pas comme si la personne qui témoigne ment sur son expérience. Ok, même le pasteur qui peut avoir une telle révélation en priant ne ment pas non plus. Le problème est, pourquoi ces gens sont-ils toujours dans cette condition? Ensuite, vous avez des gens qui ne voient que des visions de démons. Chaque fois qu'ils ont une révélation, un rêve, c'est à propos de démons ou que le diable les combat. Un esprit maléfique leur fait quelque chose. Ils voient toujours ce genre de rêve. Et c'est une expérience réelle. Vous rendez-vous compte que vous pourriez même être dans cette situation où vous vivez quelque chose de similaire? Vous serez surpris. Cela arrive aux chrétiens. Ils peuvent vivre ce genre de choses. Des personnes décédées leur apparaissent toujours. Elles leur apparaissent toujours et les appellent en disant « Viens, rejoins-nous ». Vous savez, et puis, il y en a d'autres qui ont des fausses couches à répétition. Parce qu'au moment où elles sont enceintes, un démon apparaît et dit « Donne-moi l'enfant ». Et il emporte ce qu'il y a dans leur ventre. Et le lendemain, il y a une fausse couche. Parce que dans leur rêve, quelque chose est apparu et a emporté le bébé. Et tout cela concerne des chrétiens. Nous venons de lire quelque chose. Si vous voulez bien, vous mangerez du meilleur du pays. Pourquoi êtes-vous toujours celui qui a ce genre de rêve et vous pensez que c'est prophétique? Voyez-vous, la Bible est claire quant à ce que devrait être la vie chrétienne. Elle peut aller de gloire en gloire avec des manifestations et des miracles de Dieu de plus en plus grands. Mais la parole de Dieu doit toujours être votre fondement et votre norme. Aujourd'hui, vous êtes délivrés des démons. Vous serez délivrés à nouveau l'année prochaine. Encore délivrés. Pourquoi certaines personnes sont-elles toujours en train d'être délivrées? En réalité, elles sont ignorantes de la parole de Dieu. Permettez-moi de l'expliquer de cette façon. Supposons que vous traversiez des difficultés dans votre vie, peut-être dans votre travail, vos finances, votre famille ou votre santé. Et puis, vous voyez ce démon qui attache votre argent, qui attache votre argent, qui attache votre argent, d'accord? Et qui emporte votre argent. Que faites-vous à ce sujet? Je pose la question. Que faites-vous? Que devriez-vous faire? En fait, il est en difficulté pour s'être manifesté. Je veux dire, si vous connaissez la parole de Dieu, mais si vous êtes ignorant, alors vous dites « Hey, j'ai trouvé le problème, je connais le problème » et vous commencez à pleurer. Si vous connaissez la parole de Dieu, ce démon est en difficulté pour s'être manifesté en premier lieu. Vous dites «
Toi, démon, sors. C'est tout. Il ne peut pas attendre. Il ne faut pas vous laisser frustrer par les démons. Les esprits démoniaques sont bien réels, car la Bible nous dit qu'ils existent et ils ne dorment pas. Mais ils sont actifs. Ils font beaucoup de choses stupides et méchantes. Mais nous devons les dominer, discipliner. Vous comprenez? Les mettre sous nos pieds. Nous devons les soumettre. Nous ne devons pas pleurer à cause de ce qu'ils nous font. Nous pouvons nous occuper de nos entreprises. Amen. Sûr. Je vous disais que ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. Il est donc très important que vous appreniez à voir selon la perspective de Dieu. Voyez selon le point de vue de Dieu. Voyez selon le point de vue de Dieu. Voyez ce que Dieu vous montre. Les visions de Dieu proviennent de sa parole. Ces visions sont révélées dans sa parole. Maintenant, c'est une déclaration importante. J'aimerais avoir le temps de vous l'expliquer dans ces différentes nuances. C'est une bénédiction qui est à l'œuvre en vous. La Bible dit que vous êtes appelés à hériter d'une bénédiction. Vous êtes appelés à hériter d'une bénédiction. Vous ne pouvez pas être maudit. Il y a des chrétiens qui demandent à d'autres personnes de lever les malédictions qui pèsent sur eux. Comment quelqu'un peut-il lever une malédiction de vous? Et de qui vient cette malédiction? Même Balaam de l'Ancien Testament a eu assez de bon sens pour dire qu'il n'y a pas d'enchantement contre Jacob. Il dit que vous ne pouvez pas maudire Israël. C'était Israël de l'Ancien temps. Que dire maintenant d'Israël du Nouveau temps? Alléluia. Gloire à Dieu. Aucun enchantement. Alléluia. Regardez cela. Est-il possible que quelqu'un ait dit quelque chose, quelqu'un dans un village ou quelque part, quelqu'un qui aurait fait quelque chose avec de la magie ou autre chose et qu'il agissait contre vous? Contre vous? Contre vous? Quoi? Contre vous? Écoutez, pour nous, chrétiens, nous n'avons même pas besoin de prier à ce sujet. Nous n'avons pas besoin de prier à ce sujet. Oh Dieu, protège-moi de mes ennemis. Quoi? Vous n'avez pas besoin de prier ainsi. Voyez-vous, laissez cela pour quelqu'un qui est ignorant. Ne savez-vous pas que les démons savent qui vous êtes? Il y a une marque sur vous. Vous êtes marqué pour Dieu. Alléluia. Vous êtes marqué pour Dieu. Dites, je sais qui je suis. Oui, je sais. Je sais. Je sais. Il n'y a pas d'enchantement contre un enfant de Dieu. Ça ne fonctionne pas. Disons que quelqu'un travaille contre vous parce qu'il veut prendre votre poste au travail. Qui s'en soucie? Qui s'en soucie? Il perd son temps. Qui s'en soucie? Qui s'en soucie? Maintenant, un chrétien ignorant, vous savez ce qu'un chrétien ignorant va faire? Alors, il continue au nom de Jésus. Toute personne qui me bat, toute personne qui essaie de prendre mon travail, toute personne, au nom de Jésus, tu perds ton temps. Économise ton souffle.
Une chose est que je mets mes ennemis dans un cercueil. J'attrape mes ennemis. Je les attache. Je les enterre. Est-ce que c'est du christianisme? C'est pour le chrétien ignorant. Un vrai chrétien ne prie pas comme ça. Si vous connaissez votre Bible, vous ne dites pas ces choses. C'est une perte de temps. Vous combattez un ennemi déjà vaincu. Vous ne perdez pas votre temps avec ça. Vous ne pratiquez pas le christianisme lorsque vous agissez ainsi. Vous perdez du temps. Voyez-vous? Vous êtes en Christ. Vous êtes en Christ. Vous vous souvenez des paroles de Jésus? Je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Regardez. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous êtes en Christ. Christ est en vous. Gloire.